Monsieur Gérard Yongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez publié dernièrement dans les éditions Emar un livre avec un titre assez évocateur, Un gourou apprenti sorcier. Monsieur, quels sont les mobiles qui vous ont poussé effectivement à publier cet ouvrage? Vous savez que dans la Bible, je pense qu'il y a deux choses fondamentales. Ce sont donc et ce sont les promesses. Les faits sont donc la marche du monde à travers laquelle nous pouvons voir comment les serviteurs de Dieu, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont marché avec ce Dieu-là. Et quelles sont les œuvres, leurs œuvres, les actes qu'ils ont posés et qui nous servent donc d'orientation pour nous permettre de connaître comment ils ont servi ce Dieu-là, qui est l'Éternel des armées. Et en deuxième position, il y a les promesses. Certaines se sont accomplies, mais d'autres, par contre, sont en cours et d'autres encore sont à venir. Donc c'est sur la base de ces deux choses-là que l'on s'intéresse à l'une ou l'autre. On a envie d'en connaître davantage, de savoir ce qui se passe au-dedans. C'est alors que je me suis donc intéressé à un prédicateur dont l'évangile semblait être tout à fait opposé à ce que nous avions l'habitude d'entendre. Et les conséquences de mon passage dans cette église, c'est justement l'écroulement de tout ce qui était un peu comme ce que moi je comptais comme patrimoine autour de moi. Les familles sont divisées aujourd'hui, les mariages brisés, le tissu social et l'unité des familles complètement démolie. Et donc toutes ces choses, pour toutes ces raisons, ont fait que je ne puisse pas rester bras croisés, mais que je tente de faire passer le message de façon à ce que tout le monde puisse savoir ce qui se passe justement au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ que conduit Paul-Joseph Mukumbila Mutombo. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez concrètement à travers cet ouvrage? Mais ce que je dénonce, c'est les abus qui sont pratiqués. Je dénonce la confiscation de la parole de Dieu, je dénonce les mauvais traitements, je dénonce un certain nombre de choses que j'ai observées au sein de cette église. La vie privée du prophète telle qu'il l'amène et la parole de Dieu elle-même. Au départ, quand elle est enseignée, vous voyez la cohérence des versets bibliques qui arriment avec la mission dont il s'auto-attribue. Tout cela, ça fait bon à écouter, c'est agréable à l'oreille. Mais cependant, dans la pratique, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Moi, j'ai fait venir ce prophète ici, mais j'ai constaté qu'il a essayé de briser, n'est-ce pas, mon foyer. Il m'a par exemple intimé l'ordre d'abandonner mon épouse pour devenir un célibataire. Et la raison, c'était quoi? La raison, c'était tout simplement parce que mon épouse étant médecin, pour avoir donc compris plus tôt que la marche telle que nous allions allait nous entraîner dans l'impasse et qu'elle s'était retirée. Et étant médecin, le prophète ayant donc eu une petite bagarre avec l'une de ses femmes et il s'est fait mal à l'épaule et c'est ma femme qui était chargée de le soigner et comme elle n'y allait pas tous les jours parce qu'elle était consciente des responsabilités familiales, n'est-ce pas, qu'elle assume au niveau de mon foyer et sachant aussi qu'elle a un mari qui travaille et qui doit revenir à la maison et elle doit donc se préparer pour l'accueillir. Et donc tout cela a fait qu'elle puisse être un peu irrégulière à l'église et le prophète ne s'est pas empêché de me demander de sanctifier l'Éternel en abandonnant mon épouse. Et ça a été dépression. Ça a attiré mon attention. Et ensuite, un jour, au cours d'une bagarre au salon de son domicile, moi j'entends une voix féminine qui sortait de là, qui était sérieusement en difficulté. Personne ne pouvait intervenir parce que ce qui se passe dans le domicile du prophète, aucun disciple n'a le droit de s'y approcher et d'intervenir. Mais moi, de par mes fonctions, j'ai senti que la personne était vraiment mal. C'est alors que je m'approche de la fenêtre et je constate que la première femme du prophète et ses enfants étaient en train de taper à mort sur Billy Patience, une autre femme du prophète. C'est alors que j'ai forcé la porte et je suis intervenu pour
secourir, donc porter secours à cette fille, à cette femme. Alors ça m'a valu des remontrances, parce que le prophète, lorsqu'il vient chez moi, c'est pour me demander de payer beaucoup d'argent, une faute amende, pour avoir touché le corps de sa femme. Et une autre fois encore, au cours d'un repas organisé, parce qu'il organisait souvent des agapes, lorsqu'il fait venir de Kinshasa un jeune couple qui venait de se marier, et à cette occasion, donc, il organise des agapes, et moi je me suis mis donc à faire des photos. Alors, le prophète a pensé que je n'avais filmé que ses femmes, et il vient chez moi à la maison, accompagné de sa femme Annie, pour m'obliger à lui payer une forte amende. Et donc tout ce fait, lorsqu'on les prend de manière isolée, ça ne veut rien dire, mais lorsqu'on les met ensemble, eh bien, ça donne à réfléchir. Et moi, j'ai pensé que ces genres de choses, qui étaient inconnues certainement des autres disciples, n'est-ce pas, qui étaient avec moi, inconnues du public, du grand public, valent la peine d'être consignés dans un document et publiés. Quand on lit l'ouvrage, on voit que vous avez dénoncé certains faits qui cadrent avec la politique, mais aussi avec la spiritualité. Alors, ce qui nous concerne maintenant, là, c'est juste en rapport avec la spiritualité. Vous avez dénoncé certaines pratiques, étant humain, on peut le lui pardonner. Mais en ce qui concerne la spiritualité, est-ce que vous voyez, ça marche avec Jésus-Christ? Vous pensez que c'est vraiment cette marche-là avec la parole de Dieu telle qu'il a toujours prêché? De par l'enseignement, nous sommes aujourd'hui au temps, si vous voulez, de l'homme noir. D'après lui, ou selon lui. Nous sommes au temps de l'homme noir, et donc ce n'est plus le temps de Jésus. Jésus a opéré, il a fini. Maintenant, c'est le tour de l'homme noir qui doit enseigner la bonne nouvelle du royaume. Et il se dit, celui qui a la vérité, connaît la vérité sur le lieu d'enlèvement. C'est-à-dire qu'il sait exactement là où les chrétiens iront à l'enlèvement. Que ce serait une ville cachée quelque part ici, sur terre, et qu'il faut, quand les anges l'ont pris, ils sont montés avec lui, ensuite sont descendus. Ça, je ne mets peut-être pas ça en cause. Tout à fait d'accord, il a eu la révélation, certes. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ils disent, par exemple, qu'un soir, lorsque les anges ont voulu annoncer à son père, à ses parents, qu'il venait d'être choisi comme étant l'élu de Dieu, qui doit conduire le monde, ces anges-là qui étaient à deux s'étaient trompés de personne. Ils sont allés prendre un autre Mukumbila Paul qui portait les mêmes noms que lui. Après lui avoir posé des questions. Lorsqu'ils volent avec lui entre ciel et terre, c'est à ce moment-là que l'un des anges se rend compte qu'il avait commis une erreur. Il se rattrape en disant au deuxième ange, penses-tu que ce soit vraiment celui-là qu'il faut prendre? Alors on lui repose la question, es-tu Mukumbila Paul, fils de Sassia? C'est à ce moment-là qu'il dit que non. Sur le fils de Sassia se trouve à Manounou. Alors les anges l'ont abandonné. Vous voyez, quand on entend ce genre de témoignages, lorsque on est dans la folie de l'évangile, on ne se rend pas compte de ça. Mais c'est par la suite, avec le recul, qu'on s'interroge. Est-ce qu'un ange venu du ciel, envoyé par Dieu pour venir prendre un serviteur, pour l'amener je ne sais où, peuvent-ils se tromper de cible ou de personne? À moins que ce soit des esprits impurs, où il y a la confusion, mais des esprits éclairés, je pense que ce n'est pas possible. Justement, à propos de ce que vous avez dit, nous allons suivre, mesdames et messieurs, en image, ce que le pasteur lui-même a dit. Dieu, au lieu de m'appeler même à partir de Kissa, mais il m'a appelé, les anges ont été envoyés à Kissa. Au moment où il me parlait, au moment où il me parlait à moi, il parlait à Jean. Les anges sont allés chercher celui qui portait tous mes noms. Vous avez ce témoignage. Il s'appelle aussi Mukungu Bila.